L'heure est grave. Le père d'Adjoumani, très en colère, casse les papous sur Alassane Dramane Ouattara et sa femme Dominique Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Rappelez-vous, dans une de mes interventions, je dis, il est temps que nous commencions à faire sortir certaines preuves contre Alassane Ouattara et ses implications. J'ai certaines preuves avec moi ici. Je ne les ai pas obtenues avec nos services de renseignement, mais je les ai obtenues sur Internet. Des preuves qui lient Alassane Ouattara à toutes les tentatives de déstabilisation de nos États dans le Sahel. Il dit aucune preuve n'a été apportée. C'est ce qu'il dit. Aucune preuve n'a été apportée. Combien de fois avons-nous apporté les preuves que ce pathétique menteur criminel président a toujours balayé du revers de la main? Mais attention, attention, les preuves, nous allons vous les présenter. Les preuves solides et des preuves indiscutables. Ouattara lui-même est pris la main dans le sac. Vous voulez des preuves? Je demande à ces jeunes gens-là qui vont sur le plateau en Côte d'Ivoire. Il y a le retour du karma, ça c'est un. Chaque action que nous posons sur la terre des hommes, il y a toujours un retour. Vos visages seront marqués à vie sur Internet par rapport à ce que vous allez dire en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand je parle, je prends le temps d'interpeller parce que je veux que mon nom et mon visage restent gravés dans les mémoires de l'Internet jusqu'à la fin du monde. Dieu m'a rendu éternel d'une certaine manière, pas éternel comme Dieu, non. À travers les actions que je pose, je laisse des traces. Tant que Internet sera toujours d'actualité dans le monde des hommes, si les mémoires n'ont pas été, comment vous appelez ça là? Comment, en bon français, vous dites ça comment? Non, c'est pas boosté, c'est, enfin, si les mémoires n'ont pas été effacées, ça c'est français lapidaire. Même 1000 ans après, on verra le visage de Keïta. C'est en cela que je parle d'éternité, non pas l'éternité à la dimension du Créateur, mais à travers les instruments que nous avons créés nous-mêmes. Pour comprendre qui est Alassane Ouattara, pour comprendre qui est au pouvoir, pour comprendre les accusations de l'AES, il faut connaître la nature psychologique et morale d'Alassane Ouattara. Seule la crédibilité morale et psychologique d'Alassane Ouattara nous permettra de dire ce qui a été dit de lui est faux ou ce qui a été dit de lui est vrai. Si vous êtes dans la manipulation, le vol, la tricherie, le mensonge, et que demain, on dit, ah, lui là, il a fait ça, dans ça, on est sûr qu'il allait faire ça, parce que lui là, c'est un voleur, c'est un menteur. Non, il ne peut pas faire ça, lui là, on le connaît. Pardonnez-vous, mentez, il ne peut pas. Donc, il faut connaître la nature morale de l'individu. C'est pourquoi je suis en train de planter le décor de la personnalité psychologique et morale d'Alassane Ouattara avant de le frapper. Et ces idiots qui sont allés sur cette chaîne de télévision-là, ils vont entendre ma voix. Vous le connaissez en Côte d'Ivoire. Partagez mes vidéos pour qu'ils entendent. S'ils sont garçons, s'ils peuvent relever le défi à cause de Dieu, je jure au nom de Dieu qu'ils viennent. C'est le débat que je cherche toute ma vie et je prie que je n'irai pas me coucher dans ma tombe sans pouvoir faire un débat avec ceux qui prétendent connaître. Et c'est ma prière de tous les jours. Venez vous frotter à moi. Le véritable mensonge, c'est au pied du mur qu'on le voit. Le Niger est loin de la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Je vais revenir sur ça. Alassane Ouattara veut donner à Macron ce que Macron attend. Pour assurer la légitimité, la continuité, pour assurer la transition pacifique du pouvoir à son fils adultéré. Mais comment le réussir s'il ne peut pas donner à Macron? Parce qu'une fois que la France reconnaîtra, selon les vieilles techniques, les vieilles diplomaties, une fois que la France reconnaît un gouvernement africain, c'est rare que les autres disent non. Et Ouattara le sait très bien.
déstabiliser l'AES et implémenter rapidement l'écho. Voilà ce que Macron attend d'eux. Si vous pensez que l'écho n'a rien à voir avec les tentatives de déstabilisation que nous arrivons à déjouer, si vous pensez que ce n'est pas lié, à cause de Dieu, faites-vous plaisir de connecter-vous de toutes mes pages parce que vous ne comprenez pas grand-chose de tout ce que je dis. C'est pas votre place. C'est pas mal parlé, mais c'est la réalité. Vous perdez vos forfaits pour rien. Je répète, si vous pensez que les multiples tentatives, ce n'est pas fini, on en connaîtra encore beaucoup, mais on est prêt. Et on les fera échouer les unes après les autres, toutes les tentatives, par la grâce de Dieu. Ces tentatives-là ont un seul mobile. On va dire, mais pourquoi? Parce que la France a besoin de l'UMOA pour respirer économiquement. La France a besoin de l'écho pour encore renfouler ses caisses. La France a besoin de nous. On est pauvres, mais ne peut pas nous laisser tranquilles. Alors, pourquoi? C'est à cause de l'écho. Ils font semblant de faire oublier l'écho. Mais quand vous êtes un guetteur de Dieu, un établi de Dieu, éclairé par Dieu, inspiré par Dieu, ce qu'il croit caché que les gens ne voient pas, Dieu met ça à la lumière pour vous. Ces multiples tentatives-là, et nos présidents le savent très bien, c'est à cause de l'écho. Pourquoi l'écho ne peut pas être implémenté? Parce que l'accession de nos 3 présidents à la tête de nos États et la création de l'AES a pris tout le monde de coup. Comment ils vont réussir avec l'écho? Ils ont déjà quitté la CEDEAO. Comment faire pour ne pas qu'ils quittent la zone ivoire, la zone franc? Bon, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le contexte du discours du président Laurent Gbagbo, qui a souvent un message codé pour pouvoir protéger ses adversaires, ne pas les humilier. Mais je voudrais profiter de la colère du président Laurent Gbagbo exprimée le jour de la Renaissance, quand il disait que nous avons 2 morts et que nous faisons de bons pas et vous nous ramenez en arrière. Eh bien, je voudrais profiter de cela pour vous dire que le président Laurent Gbagbo nous fait comprendre, à travers ses révélations, que la France demande à Ouattara de partir. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo nous dit, mais vous pensez qu'un jeune qui pianote, un jeune qui est sur les réseaux sociaux, peut vous faire un coup d'État? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Teni Birahima et son frère ont peur d'un coup d'État. Voilà pourquoi ils tiennent en otage les membres du PPACI. Ils tiennent en otage Rodel, le ministre Rodel, qui a marché parce que la vie était chère, parce que la vie est actuellement chère. Il a marché, on l'a mis en prison. Il a purgé la peine qu'ils lui ont infligée. Mais voilà qu'ils le maintiennent en prison. Cela veut dire quelque part qu'ils le tiennent en otage. Et Ziggy, qui est tenu, qui est mis en prison, parce qu'on pense qu'il est lié à un coup d'État que les gens veulent faire en Côte d'Ivoire. Donc, le président Laurent Gbagbo, en parlant de cette façon, nous fait comprendre que les prisonniers politiques sont en otage parce qu'ils suspectent le PPACI de vouloir fomenter un coup d'État. Mais de quoi s'agit-il réellement? Il s'agit de 2 options. Il s'agit de bruit de bottes dans les casernes. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que des gens sont fatigués. La population est fatiguée. Et la seule option qui reste quand une population est fatiguée, c'est le coup d'État, qui peut venir de n'importe qui, même de son propre camp, même du camp de Ouattara, le coup d'État peut venir. Et alors, la France, ayant peur, demande à Alassane Ouattara d'aller à de nouvelles élections transparentes et libres parce que ses jours sont comptés.
La mort qu'ils avaient imaginée avec Dominique Ouattara pour chercher à mettre comme successeur Téné Birahima Ouattara, ça n'a pas pu prendre. Ça a échoué. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont échoué au Mali. Ils viennent d'échouer au Sénégal. Parce qu'ils ont voulu limoger Sonko et Sonko est resté. Et l'élément particulier qui doit vous amener à comprendre que la France a peur d'un coup d'État, comme le dit le président Laurent Gbagbo, ce sont les événements qui sont déroulés au Bénin, avec l'élection de Romuald Wadagni. Vous voyez ce qui s'est passé au Bénin, ça c'est leur affaire, hein, mais nous faisons des analyses politiques et nous faisons des comparaisons. Et voilà la comparaison que vous devez faire au Bénin. Wadagni Romuald, il y a eu une faible participation des Béninois, il faut le noter. Les opposants ont été exclus et lui, il est venu en indépendant, mais il a été élu à 94% des voix. C'est trop ça, 94%. C'est comme on dit, c'est des chiffres africains. Mais Wadagni Romuald a été élu comme Bazoum au Niger. Parce que Romuald Wadagni était ministre de l'économie et des finances de Patrice Talon, du président Patrice Talon, de 2016 à 2026, pendant 10 ans. Et lui, Bazoum, était ministre de l'Intérieur. Donc, ils ont bénéficié de l'appareil électoral de leur président pour se hisser à la tête du pays. Ce qui s'est passé avec Bazoum au Niger, c'est ce qui s'est passé normalement, selon les analyses politiques que nous faisons, c'est ce qui s'est passé au Bénin. Et Patrice Talon a procédé à une révision constitutionnelle pour diminuer le mandat de 5 ans, non plutôt pour augmenter le mandat de 5 ans à 7 ans. Macky Sall, lui, sachant qu'il pouvait perdre, a diminué le mandat de 7 ans à 5 ans. Ici, puisqu'on veut prolonger la souveraineté, sinon l'hégémonie de la famille Talon sur le Bénin, on a augmenté parce qu'on savait que c'était Wadagni Romuald qui allait être élu. Donc, on a augmenté, on est passé de 5 ans à 7 ans. Mais puisque il y a eu des coups d'État un peu partout, ils n'ont pas voulu que Patrice Talon brigue un 3e mandat. Vous voyez? Donc ici, le 4e mandat d'Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'en veut pas. Et c'est réel, il n'en veut pas. Et ça peut conduire à un coup d'État. On ne sait pas d'où peut venir le coup d'État. Surtout que Téné Birahima Ouattara est allé comme provoquer des abeilles, parce que ce sont des guerriers, les Maliens, les Burkinabés et autres. Il est allé les provoquer, parce que nous savons que ce sont les Occidentaux qui ont agi là, et ce sont les Occidentaux qui ont mis Téné Birahima Ouattara, qui veulent le mettre, qui l'ont mis comme Premier ministre, parce que Bégué Mambé, c'est un figurant. Donc ici, il faut comprendre que nous sommes dans une occasion, dans une situation où il y a deux options, où il y a deux options pour la France en Côte d'Ivoire, où ils vont à des élections transparentes avec le président Laurent Gbagbo qui a un dossier sur la France, sur Ouattara, sur tout le monde, ou bien le président Laurent Gbagbo laisse faire, il se retire, et puis ce qui va advenir à la Côte d'Ivoire adviendra. Et ils savent, quand il y a un coup d'État, ce qui se passe, tout le monde est balayé. Voilà. Donc l'option qui reste à Ouattara, c'est l'option que veut le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo, le jour de la fête de la Renaissance, était fâché. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Nous perdons des hommes, vous nous accusez, vous nous prenez en otage, vous dites qu'on va aller vers des élections transparentes, puisque Ouattara, ses jours sont comptés, il doit partir, et vous allez encore en arrière. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Parce qu'il y a des tractations qui ont lieu, hein, c'est-à-dire où nous sommes là, sur le plan militaire, ils n'ont pas une assise en Côte d'Ivoire. Non. Ils ont donné des armes à des mercenaires, mais ils ne dominent pas l'armée. Jamais, ils ne dominent pas l'armée. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ceci, c'est cela. Et tenez-vous bien, comment leur plan a échoué?
Vous savez que Ouadani Romuald a pour épouse une franco-burkinabé. Donc, si Damiba avait réussi son coup d'État contre Ibrahim Traoré, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, les deux sont de la finance internationale. Romuald Ouadani et son épouse sont de la finance internationale. Ils ont travaillé dans des boîtes comme Deloitte, le mari, qui est expert comptable. Expert comptable, Ouadani Romuald est expert comptable. Il a travaillé dans la boîte Deloitte, qui est une grande société d'audit, une grande société mondiale d'audit. Alors, Damiba aurait mis le Burkina Faso sous le contrôle de Ouadani Romuald et de son épouse, qui sont les grands de la finance. Et il faut bien comprendre que Ouadani Romuald, après sa visite officielle au Nigeria, s'est rendu au Niger. Parce que, pourquoi? Pour dégeler, disons, les relations diplomatiques qui sont gelées, parce que le Niger accuse le Bénin d'être un siège des mercenaires français qui veulent s'attaquer au Niger. Vous voyez, ça veut dire que la France est bloquée de toutes parts. Voilà pourquoi Ouattara doit partir. Son option de 4e mandat ne tient pas la route. Parce que toute surprise peut arriver. Vous voyez, on a déjà connu un coup d'État avec Guéhi, le général Guéhi. Et le général Guéhi était où? Il était assis dans son village. Mais des jeunes soldats ont fait un coup d'État.